viens par ici, il faut que je te donne du feedback. Alors écoute, ta dernière réunion, ça va pas du tout. Ta manière de présenter les slides, de coller sur le message qui est derrière toi, ces slides surchargés d'informations, de chiffres, il faut faire exactement l'inverse. Donc voilà mon feedback, je compte sur toi, vas-y. On a probablement tous un peu vécu ce genre de situation. Peut-être pas sur une réunion, peut-être pas sur des PowerPoint, mais vous avez probablement déjà entendu quelqu'un avoir à votre égard ou à l'égard de l'un de vos collègues quelque chose de relativement similaire. Le feedback n'est pas et ne doit jamais être un ordre managérial déguisé. Beaucoup de managers font cette confusion qui consiste à vouloir imposer un point de vue en l'appelant feedback. Nous pensons qu'il faut faire la différence entre les ordres managériaux d'une part et les feedbacks d'autre part. Il y a de la place pour les deux. Peut-être d'ailleurs en commençant par le feedback et s'il ne marche pas, en poursuivant ensuite par l'ordre managérial qui, s'il ne marche pas, peut emmener peut-être derrière une sanction disciplinaire. Mais ce sont des outils, des techniques, des moyens différents au service de management qui ne doivent pas être confondus. Par définition, le feedback est un cadeau. C'est donc, par essence, un acte libre donné par une personne libre à une autre personne libre. Quand vous donnez du feedback, vous devez accepter que l'autre puisse à la fois le prendre ou ne pas le prendre. S'il le prend, tant mieux. S'il ne le prend pas, tant mieux. Si vous réussissez, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, tant mieux. C'est quelque chose d'assez difficile à comprendre. Mais c'est à cette condition-là que nous sommes dans cette relation de réelle liberté. Je suis là pour te donner un conseil, pour t'inviter à évoluer sur une pratique, à te renforcer dans un certain nombre de comportements, absolument pas pour te dicter ta manière de faire, ta manière d'agir.